Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va commencer avec notre série d'exercices sur la projection orthogonale. Sans plus tarder, on va commencer sur notre figure numéro 1. Notre figure numéro 1, vous voyez, c'est dessiné dans projection isométrique, mais bon, notre sujet c'est l'exercice sur la projection orthogonale. Ici, vous pouvez voir, il nous est demandé de dessiner la vue des faces, de représenter la vue des faces, vue des dessus et vue des droites. Sur un papier A4, sur notre papier A4, comme nous avons parlé de ça la fois dernière, un papier A4 a 210 mm de largeur et 297 mm de longueur, qui est 21 cm de largeur et 29,7 cm de longueur. Sans plus tarder, on va commencer. Mais directement, avant de commencer, je vais vous montrer comment faire les centrages sur une feuille avant de dessiner. Les centrages, c'est le fait de placer les dessins au milieu du papier ou de la feuille. Directement. Dans la longueur, nous avons 297 mm. Alors, 297, il nous est demandé de dessiner la vue des faces et la vue des dessus. Vous savez tous que la vue des dessus se place toujours en dessous. Alors, la longueur sera de 6 et la longueur de 6. La vue des faces est de 6 cm. La vue des dessus a la longueur aussi de 6 dans la hauteur. Alors, donc 6 cm c'est 60 mm. Directement, on va calculer. On a 297 moins 12. Pas 12, mais 12, oui, bien sûr, 12 cm, mais 120 mm. 297 moins 120 mm, nous avons 177 divisé par 3. On a 59. On a 59. Pourquoi on divisé par 3? Je vais vous montrer l'exemple un peu. On a notre feuille, vue des faces, vue des dessus. On va diviser par 3 parce qu'il y aura 3 espaces qui vont rester. Donc on a pris la longueur de ça et ça. On a pris la longueur de la feuille, moins ça plus ça. Ce qui nous reste, c'est cette longueur ici, plus ça, plus ça. Alors, on les divise par 3 parce que on doit rester avec les 3 espaces. Les 3 espaces ici. Et maintenant, on sera en train de placer 6 cm, 6 cm. Vous allez bien voir sur les dessins. 59 mm. On a trouvé 59 mm. 59. 59. Après d'avoir placé 59, on trace directement. Après on met 60 mm qui est 6 cm. On relie nos deux points.
Après ça, on met 50 pour l'intervalle. Il y a 3 intervalles. Hein. 3 intervalles, c'est pourquoi on a divisé par 3. Et on a trouvé 50. 50 encore. On relie. Oh, sorry. On relie dans ce sens. Et traits. Souvent, il faut mettre ça comme repère pour bien dessiner rapidement. Relier les deux repères. Après, on met encore 6 cm qui est 60 mm. Des part et d'autre. Il est très important de faire les centrages. Car ça augmente sur la beauté de la feuille. Et la beauté de la représentation de ton dessin. Parce que depuis le début, on vous a dit que les dessins industriels, c'est un langage, un moyen de communication entre techniciens. Ici, donc, nous avons l'intervalle qui recevra la vie des faces, l'intervalle qui recevra la vie des dessus. C'est pas fini. On doit trouver comment on va centrer dans ce sens aussi. Ça, c'est dans le sens vertical. Dans le sens horizontal aussi, pardon. La vie des faces, vie des dessus. Il faut avoir vie de droite, qui sera mis à gauche. Pardon. Et on continue, comme on disait que c'est pas fini. Il faut, on a déjà eu les centrages dans le sens vertical, maintenant dans le sens horizontal. Vu que la vie des faces sera ici, la vie des dessus en dessous, et la vie des droites sera à gauche. C'est une manière aussi de reconnaître sur une feuille. Si vous voyez directement une vue qui est placée au milieu et que à sa gauche ou à sa droite, il y a une autre vue, et au-dessus ou en bas, il y a une autre vue. Déjà, c'est la vue des faces. La vue des faces, on reconnaît la vue des faces parce que directement à son côté, il y a ça et il y a ça. Parce que ça ne peut pas être ça. Si c'est ça, la vue des faces, il devrait y avoir quelque chose ici, une autre vue ici ou à côté. Vue des faces. Vue des dessus. Vue de droite. Droite. Qui est passée à gauche. DR. Alors, on va faire la même chose. Ici, nous avons 9. Ici, nous avons 6. Donc, on va laisser encore 3 intervalles. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Encore, on va calculer, comme nous l'avons fait ensemble. On a 210. Il y a 211. On fait 211. Bon, directement on fait 211. Moins 9 plus 6, c'est directement 15. 211. Mais c'est pas 15, ça sera 150. 15 cm. C'est 150 mm. Moins 150 mm. 61. 61 divisé par 3. 20.3, 20.3, 20.3. On verra comment trouver 20.3. 20.3. 20.3. Ok.
suis en train de calculer. Directement, on relie. Et des points trouvés. On continue. On met 6. Parce que la vie de droite sera à gauche. Directement, on met 6. Si vous vous rappelez. Il ne faut pas oublier. Sinon, si vous commencez par la vie de droite, si vous commencez par la vie de face, directement, vous allez oublier, vous allez être obligé de recommencer les centrages. Ce qui n'est pas une bonne chose, donc il ne faut pas oublier, il faut se rappeler. C'est très important. On relie. J'ai 2 points trouvés. Encore on part à 20.3. On avance. Avance. Ce sera 9. 9. C'est la longueur de la vue de face. 9. J'ai bien vu. Dans cette vidéo, j'en profite juste pour vous apprendre le centrage. Mais dans d'autres exercices, on ne fera pas les centrages. J'espère que vous allez bien capter. Et voilà, nous avons fini notre centrage. Pour les débutants, c'est comme ça au fait qu'il faut faire. Il faut les faire comme ça pour que ça soit plus clair. Plus clair. Ici, nous avons notre vue de face qui est de 9 cm, qui est 90 mm, et de 6 cm de hauteur, qui est de 60 mm. À sa gauche, nous avons la vue de gauche qui est de 6 cm, qui est 60 mm, et la hauteur est aussi de 6. En dessous, nous avons notre vue de dessus qui est de 9 cm de hauteur, de longueur, et 6 cm de hauteur. Directement, on va chercher maintenant la forme. Ici, nous avons déjà 6. Ici, nous avons déjà 9. Donc, on cherche la suite. S'il y a 1, 2, 3, ça veut dire s'il y a 3. 3, c'est 30. 3 cm. 3 cm. Ici, nous avons 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5. Et voilà que nous avons mis nos repères. Ça pas bien tenu, oh là là, pas bien tenu.
On recommence. Ok. Et voilà que nous avons notre vue de face qui est bien représentée. Je vais seulement essayer de le mettre, rendre plus clair. En train de relier, il rentre plus clair. Ça commence à prendre forme. Et maintenant on peut effacer les lignes fines qui ont dépassé. Ici nous avons notre vue de face. Il faut que le contour soit impeccable, qu'il n'y ait pas des petits problèmes de détail. Notre vue de droite. Celui qui est à droite verra cette ligne, verra cette ligne et verra cette ligne. Cette ligne, c'est cette ligne qui est au-dessus. Pardon, vu que je vous explique. Il y a trop de... Cette ligne ici, c'est cette ligne qui est au-dessus. Et cette ligne ici, c'est la ligne qui est en bas. Ici, il y a 3. Directement, on va prendre 3, 3. C'est la même chose d'ailleurs qui vient ici, les 3 ici. On peut en profiter. C'est mettre 3 de ces côtés. Clair directement. Et ici nous avons 1, 2, 3. Nous avons 3 là-bas. On relie les 2 points. Et voilà que nous avons terminé. Cette ligne, c'est la même que cette ligne pour quelqu'un qui observe venant d'ici. Juste que nous sommes un peu au-dessus. Cette face, notre observation est comme si nous sommes un peu au-dessus. C'est pourquoi nous voyons comme s'il y a des lignes. Mais celui qui est réellement à droite, il verra une seule ligne. Cette ligne sera confondue à cette ligne. Oui. Avoir notre vue de face, la vue de droite directement. On va dessiner la vue des dessus. La vue des dessus est de 9.
et 9 est ici, d'ici jusqu'ici. Les 6 est d'ici jusqu'ici. Ici, nous avons 5. Si nous avons 5, ça veut dire qu'ici, nous avons 4. Effectivement, on va prendre les 5. Mettre des repères. Toujours mettre des repères pour bien dessiner et les faire rapidement. Mais ça ne vient pas d'en bas. Celui qui est au-dessus. Ici, nous avons 3. 3 sera ici. Et voilà, celui qui sera au-dessus verra cette ligne confondue à celle-ci, cette ligne confondue à celle-ci, comme c'était le cas pour la vue de droite. Ici, vous remarquez bien, c'est presque la même chose, mais c'est juste que la vue dessus est tournée de ce côté. Mais c'est pas la même chose, c'est presque la même chose. Cette vue exprime des vues qui sont un peu similaires, mais c'est pas la même chose. Voilà qui est tendant vers la fin. Qui est notre dessin. Je mets tout au clair. Et voilà. Et la distance qui se trouve ici, c'est la même distance qui se trouve ici. L'intervalle. L'intervalle qui se trouve ici, c'est la même distance qui se trouve ici. C'est la même distance qui se trouve ici. Même chose. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez effacer. D'ailleurs, c'est ce que nous devons faire. Et après, si c'était une interrogation, c'était un devoir, tu effaces. Après avoir effacé, tout sera mis au clair. Si c'est un projet, il faut toujours faire les centrages. C'est très important. Quand tu représenteras les dessins, ce sera plus professionnel. Ce sera plus lisible. Et ça sera facile à comprendre vu que tout est au centre. C'est aussi la condition. Ce sont des normes. Il faut faire les centrages. Toujours faire les centrages. Très important. Nous sommes à la fin de notre vidéo, presque à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, partagez avec des proches, des amis qui ont besoin de connaître aussi les dessins industriels. Nous allons continuer avec notre série. Et pour l'exercice numéro 2, je crois que vous voyez déjà notre exercice numéro 2 sur la table. Nous allons les faire. Et pour notre deuxième vidéo, deuxième exercice, on va plus apprendre les centrages. J'ai profité pour vous apprendre les centrages vu que je n'avais pas fait dans la première série que j'ai effectuée. Il faut aller voir dans les playlists de notre chaîne. Nous avons publié d'abord le cours avant de commencer avec les exercices. Et maintenant, nous sommes à notre premier exercice. Et voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez. Ne ratez pas notre série d'exercices. Merci. À la prochaine vidéo.